S'observer quelques minutes dans une glace, c'était notre défi zen de cette semaine. Bonjour à tous, je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis zen, et je vais vous parler dans cette petite vidéo de mon bilan du défi de la semaine, donc s'observer dans une glace sans artifice. Alors j'ai fait cet exercice plusieurs fois pendant la semaine et j'ai choisi pour le faire le soir en général, après m'être démaquillée. Voilà, la peau mise à nu. C'est là qu'on est le plus naturel, le plus spontané, sans artifice, sans correction. Alors là, le premier exercice que j'ai fait, la première observation, hein, donc ça consistait simplement à observer sur soi les signes du temps, les signes du passage du temps, notre vieillissement, voilà, toutes ces petites traces qui restent sur notre peau, hein, qui fait qu'elle n'est plus lisse, elle n'est plus comme au départ, elle n'est plus, comment dire, toute uniforme. Il y a plein de choses en fait qui sont incrustées dans notre peau et qui l'ont transformée. La première fois que j'ai fait cet exercice, j'ai été vraiment émue. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de mélancolie dans mon regard et tout de suite, paf, les larmes me sont montées aux yeux. Alors je suis très sensible, hein, donc c'est pas très compliqué de me faire pleurer. Mais voilà, j'ai tout de suite senti ça. Alors c'est vrai que c'était après le boulot, peut-être que j'étais tout simplement fatiguée par ma journée et cette lassitude, voilà, m'a tout de suite émue. Alors après, ce qui s'est passé, j'ai quand même eu l'impression que j'étais obligée de regarder attentivement pour voir les signes du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression de me voir comme quand j'avais 20 ans. Je ne me rends pas compte de l'évolution. Et souvent, en fait, c'est quand je regarde des photos de moi plus jeune que là, waouh, je me rends compte à quel point j'ai changé, et à quel point mon visage s'est transformé et a vieilli forcément. Et j'étais beaucoup plus ronde, beaucoup plus remplie en fait il y a quelques années. Mais voilà, j'ai besoin de voir ce comparatif en fait. Je trouve que nous, on se voit toujours tel qu'on est au moment présent et notre évolution, mais c'est difficile de la garder en tête, quoi. On n'est pas très objectif quand on se regarde comme ça. Alors voilà, au niveau des signes de mon visage, ce qui me plaît le moins, c'est mon front, puisqu'en fait je me suis aperçue que maintenant il faut que j'ai les yeux en fait fermés pour que mon front ne soit pas ridé, quoi. Il est vraiment traversé de sillons et bah, c'est vrai que ça fait pas plaisir, quoi. C'est pas agréable parce que je vois bien que c'est moins joli que quand j'étais plus jeune. Il y a aussi ici des traits qui sont plus marqués, les coins des yeux. Bon, c'est sûr que ça fait pas forcément plaisir de constater qu'on a vieilli. Il y a des choses qui m'ont plus plu sur mon visage, par exemple mes taches de grossesse, hein, j'en ai plusieurs là au coin des yeux. Ça, j'avoue que ça me dérange moins parce que c'est la marque pour moi d'un événement merveilleux et je trouve pas que ça défigure, donc ça ne me pose pas de problème. En fait, je pense que ce qui est le plus émouvant, c'est effectivement de se dire qu'on a vieilli, mais pour moi c'est surtout le côté inéluctable, irréversible en fait de ce processus. Et c'est le fait de me dire que les 35 premières années, ça y est, elles sont passées et que probablement les 35 qui viennent vont passer encore plus vite. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'on n'a pas envie et j'ai l'impression que ça va être de plus en plus rapide si j'en crois ce que disent les gens autour de moi. Et je trouve que ça, c'est le plus difficile. Après, je me rends compte aussi que si j'avais fait cet exercice il y a 1 ou 2 ans, ça aurait été beaucoup plus émouvant encore pour moi. Parce que cette impression de ne pas être à ma place, de vivre une vie qui ne me ressemble pas, de passer à côté du sujet, ça m'aurait sauté aux yeux, quoi. Voilà, ça m'aurait vraiment explosé au visage pendant cet exercice et je pense que je l'aurais très très mal vécu. Et aujourd'hui, je me rends compte quand même que malgré toutes mes imperfections, j'aime le chemin que j'ai emprunté pour en être là où je suis aujourd'hui et j'aime là où j'en suis. Vous voyez, j'aime les projets qui sont en cours, j'aime la tournure que les choses prennent, j'aime toutes ces améliorations, toutes ces belles choses en fait que je vis chaque jour. Et le chemin qui m'attend, ben, je l'aime aussi parce que j'ai confiance, parce que je sens que je suis voilà, dans une bonne direction, dans une bonne dynamique. Et du coup, c'est très rassurant. Donc ça m'a aidé vraiment à accepter en fait ces signes du temps parce que c'est le signe de ce chemin que je fais et qui me conduit là où je dois être. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé cette semaine. J'ai eu pas mal de manifestations, un petit peu d'angoisse. Je suis quelqu'un de très très sensible et certaines situations anodines peuvent vraiment me bloquer et je ressens ces montées en fait d'angoisse qui sont très pénibles, là, comme ces vagues qui me submergent, qui me liquéfient. Enfin, c'est assez difficile à décrire et faire cet exercice m'a beaucoup aidée à me regarder justement avec bienveillance, à m'accepter avec mes faiblesses et mes failles parce que j'en ai beaucoup et parfois j'aimerais être quelqu'un d'autre, mais voilà, m'observer comme ça, sans artifice dans la glace, ça m'a vraiment donné envie de me prendre dans mes bras. D'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois à la fin
et de me consoler parce que je sens cet enfant qui est présent en moi, malgré ces signes du temps justement, qui est toujours là et qui parfois a besoin d'être rassuré. Voilà, donc vraiment j'ai aimé cet exercice pour cette vague de bienveillance envers moi-même qu'il m'a obligée en fait à créer et voilà, à créer, et il m'a donné envie donc de me rassurer, de me consoler un petit peu pour toutes ces faiblesses qui parfois me désolent et me donnent envie d'être quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que ce défi zen vous a plu vous aussi, que vous avez passé une très belle semaine. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, commentez et puis vous pouvez vous abonner voilà, en cliquant juste ici dans le coin. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.